Il faut expliquer que, malgré que j'avais eu du mal en maths spé, après la mort de ma grand-mère, il y a eu un déclic incroyable. J'ai passé un concours, j'ai été reçu 19e, et donc je suis rentré pour être rémunéré aux IPES, parce qu'à l'époque, on était élève-professeur, donc c'est pour ça que j'ai pu me marier. Ma femme était comptable, et moi, donc, je faisais mes études, mais par les IPES, je recevais 900 francs par mois. C'était pas, on y arrivait. Quelque chose qui m'épate dans ce que tu me racontes, enfin ce que tu nous racontes, c'est suite à ce rêve de cheval, là où tu décides, quasi du jour... Alors ok, il y a ton frère, enfin, quand même, du jour au lendemain, à arrêter totalement la viande, alors que de prime abord... Enfin, tu mangeais tout. Faut que je remonte. Non, mais je trouve ça hallucinant que ça t'ait marqué à ce point-là pour que tu fasses la bascule, que tu ailles dans un centre. Je veux dire, bon, ok, à l'époque, il n'y avait pas Internet, etc. Mais on aurait pu dire, bon, tiens, je prends des livres, je m'instruis, etc. Toi, tu vas directement dans un centre. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a un côté. D'ailleurs, ça s'entend dans ton phrasé, la manière dont tu t'exprimes. Un côté. C'est comme si, quand je te donne quand j'entrouvre une porte et que tu as le sentiment que c'est pour toi, mais alors tu fonces, tu te jettes, tu fais le plongeon, tu t'en fous du reste. C'est vraiment, il y a un côté jusqu'au boutiste, non ? Tu savais, oui. Je découvre, parce que je te connais pas. Mais c'est l'image que tu me renvoies de quelqu'un j'expérimente et j'y vais à fond, quoi. Je ne fais pas les choses à moitié. Et d'ailleurs, le côté un peu chimie, etc., de 13 ans, là, on voit... Ça va plus loin que ça. Hein. Bon. Alors, juste pour revenir en même temps, parce que je fais pas un peu de mes réflexions, cette sortie de corps, donc tu vois ton corps dans le lit ? Je me suis battu pour rentrer dedans, quoi. C'est comme s'il était occupé, par je sais pas quoi. Donc, mais tu voyais tout autour de toi. Est-ce qu'il y avait des formes? Dans la pièce. J'ai pas trop. Moi, ce qui m'intéressait, c'est de récupérer mon corps. D'accord. T'as pas noté des différences au niveau de la luminosité? Attends, tout ça, ça va venir. Ça va venir. Là, non, ça a été l'angoisse, l'anxiété. Retourne dans le corps. C'était pas le truc EMI positif. Hein. Non. Alors ensuite, ça a recommencé chez moi. Bon, je me suis réalimenté, mais j'étais quand même. La limite de l'anorexie, c'était pas facile, hein. Ça s'est pas bien passé. C'est pour ça que je recommande pas trop ce genre de choses. Mais ce que je voudrais là, c'est donner ce témoignage le plus important pour moi, puisque c'était une des 3 preuves, 2002-2017, qui m'ont amené à témoigner. Ça se collait, nos dos se collaient. Là, je l'ai jamais dit ça. Avec qui? Avec ma femme, dans le lit. D'accord. Je sentais une énergie qui passait de sa colonne vertébrale vers la mienne, et paf, il y avait un état vibratoire. Vibrait, des bruits, tout le monde. Et hop, j'étais dans la pièce. Je percevais... Quand tu étais dans la pièce, tu sortais de ton corps. Ah oui, je percevais ma femme, je percevais mon corps. Mais bon, c'était étrange, hein. Je me disais, mais qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais là? Qu'est-ce que je fais? Alors j'ai touché la moquette, et la moquette était D'abord, la couleur, elle était beaucoup plus or. On avait une moquette or, mais un peu passée au bout de 2 ans. Mais là, elle était or, très, très... Tu me demandais la luminosité, c'était vraiment un or vif. Et puis alors, j'avais une petite blessure au tibia. Il y avait une petite croûte. J'ai eu l'idée, tiens, je vais regarder si j'ai la croûte sur mon tibia. Évidemment, je l'avais reproduit sur mon autre corps, quoi. Et voilà, mais qu'est-ce que je fais là? Et alors, une nuit... Toujours, j'ai plusieurs expériences comme ça, mais toujours en restant dans la pièce et puis en trouvant ça vraiment. Mais là, il n'y avait plus d'angoisse, hein, j'étais neutre. Et là, je me retrouve, alors ça va faire drôle, je sais bien que ça paraît... D'abord, ça commence par, je nettoie un appareil de jus de fruits dans un rêve. Ça commence par un rêve, comme ça. Donc, purification quand je nettoie. Et ensuite, je prends conscience dans la pièce, mais cette fois-ci, je ne suis pas debout dans la pièce, je suis au niveau du plafond. Dans le noir, hein, c'est sombre. Donc tu passes d'un rêve à une conscience de toi. Ah oui, je sais que là je Donc tu sors du rêve, mais en étant... Oui, rêve lucide, et après, je pense sortir du corps. Oui, d'accord. Mais la différence, beaucoup de gens essayent de faire cette différence, elle n'est pas si énorme que ça. J'ai fait un petit article là-dessus d'ailleurs, que les téléspectateurs pourront voir. Et donc je me retrouve au niveau du plafond, et il y a des personnes autour
qui me prennent de main en main. Des hommes d'âge mûr, voilà comment je ressens. Ils me secouent. Ils me secouent, je passe de main en main, tout d'un coup j'entends un « ah » de satisfaction. Je traverse le plafond. Je me retrouve dans quelque chose que je connaissais. Je connaissais sans avoir jamais vécu ça dans ma vie. Hein. Et pendant qu'ils te ils m'ont secoué et hop, et toi, tu dis rien? Bon, je suis là, ça fait tu drôle. Tu te laisses faire. Ouais, parce que je sens beaucoup de gentillesse. Ah, d'accord, ok. Voilà, ça me fait pas peur du tout. Okay. Et hop, je me retrouve dans une luminosité blanchâtre, comme de la ouate autour de moi, et comme si pour moi, c'était l'image d'un moulin. Enfin, je sais pas, j'étais comme c'était un puits ascendant. Je suis là, ça a peut-être duré, d'une part, ça a duré 10 secondes, d'autre part, c'était comme si il n'y avait plus de temps. J'étais là comme ça, dans une autre conscience complètement différente, parce que là, je connaissais cet endroit-là, je savais, j'étais confiant, et c'était chaud, ouaté, chaleureux, enfin j'étais bien, et j'arrive sur la place de Notre-Dame de Paris. Mais avec des petites baraques de fêtes foraines sur le côté gauche, je vois la cathédrale, des petites baraques, mais je n'ai pas trop le temps d'observer parce que j'avance un petit peu et je vois mon épouse, dans son corps spirituel, et ma belle-mère qui m'accueille, très, très heureuse de me voir, et ma belle-mère qui me dit, je vais vous faire, parce qu'elle m'a toujours, vous voyez, elle est encore en vie, 95 ans, elle me dit, je vais vous faire un veau aux carottes. Imaginez, dans le purisme du végétarisme que j'étais à l'époque, le test, je sais que là, la moindre pensée de jugement, je retombe dans mon corps. Donc tu sais ça intuitivement. Je sais que là, c'est la neutralité, je dis pas oui, je dis pas non, et je lève les yeux au ciel, il y a la Seine, et dans ce ciel d'un bleu inouï, je vois comme en formation, comme des avions en formation, et ce sont comme des étoiles. Je vois une douzaine d'étoiles comme ça qui avancent, mais par à coups comme ça, comme s'ils nageaient un peu dans. Oui, je vois le genre. Et je dis, mais qu'est-ce que c'est? Et ma belle-mère, elle continue d'ailleurs d'être un peu moqueuse avec moi, qui se moque un peu de moi. Ah vous savez pas ce que c'est? Et là, tout d'un coup, je comprends que ce sont des êtres d'un plan supérieur qui déversent un amour inouï sur nous. J'avais jamais, quand je dis... Et tu es sur le parvis de Notre-Dame, là, toujours. Là, j'ai avancé, c'est plus petit, c'est une représentation, je ne dis pas que je suis Notre-Dame, okay. C'est une représentation dans ce qu'on appelle le monde astral supérieur. Oui, ok. Et là, je vois ces étoiles qui avancent et qui déversent sur nous cet amour, mais je n'ai jamais connu ça. Tu sais combien elles sont, ces étoiles? J'estime une douzaine d'étoiles. Enfin, pour moi, je comprends que ce sont des êtres et que nous sommes sur un certain plan, mais que les êtres de l'autre plan nous envoient leur lumière. Je comprends ça. Et après, je suis dans Notre-Dame et je rentre dans Notre-Dame par le côté gauche. J'avance, j'entends d'ailleurs comme un sermon, quelque chose, mais je ne réalise pas. Et là, je sais que... Alors quand je me réveille, là, quand je rentre dans mon corps, je me lève et je ne sais plus la date parce que je n'avais pas commencé à noter. Après, j'ai noté pendant 20 ans toutes mes expériences qui m'a permis de faire pas mal de petits rapports là-dessus. Mais là, à l'époque, je n'avais pas noté, mais il y avait un ciel bleu, je me suis levé, des larmes ont coulé, et cette pensée, si tu vis ta vie le mieux possible, tu retrouveras cet endroit. Et toute ma vie, j'ai cherché cet endroit, cette expérience, j'ai vécu beaucoup de sorties hors du corps, des centaines, mais jamais, souvent en essayant de retrouver cet endroit, mais là, parce que là, j'avais vraiment été aidé pour... et là, le monde a basculé, quoi. Je savais à ce moment-là, je savais que ce monde n'était plus ce monde matériel et que la lumière divine était présente, quoi. Voilà, et... Ah oui, c'est touchant, bien ce que tu dis là. Je suis toujours, c'est tellement fort pour moi, cette confiance que j'ai. Ça m'a beaucoup aidé dans mes rapports avec ma belle-mère qui ont été souvent conflictuels. Et j'essaye, des fois, bon, j'y arrive pas, enfin, j'essaye de rester dans cet amour inconditionnel parce que je sais que c'est la source de tout. La première preuve, je reviens tout petit peu sur l'expérience de Notre-Dame.
c'est que je n'ai pas dit que quand je suis arrivé sur la place de Notre-Dame avec ces petites baraques, en fait, je savais que c'était Notre-Dame au Moyen-Âge. Comme ça, je savais. Alors, je ne dis pas que j'étais parti dans le passé, là, non, pas du tout. Mais c'était un peu cette image que j'ai eue là. 2017, je vois une image de synthèse faite. Alors, il m'a autorisé à la publier, ce que vous allez voir à l'écran, mais en prononçant, vous verrez, c'est écrit Grèce Productions. Il a fait tout un film sur le Paris au Moyen-Âge. Extraordinaire, un travail énorme. Donc il m'a dit oui, vous pouvez, il m'a même donné d'autres images, mais il me dit vous signalez mon nom, donc c'est ce que je fais à chaque fois que je témoigne. Et ben j'ai vu ces baraques de fêtes foraines. Et c'est impressionnant. Hein. Bon, vous le voyez à l'écran, de toute façon, là je ne vais pas... Oui, ça sert à rien. Voilà. Donc je voulais dire, ça c'était ma deuxième preuve. Bon, j'en ai une troisième, je ne sais pas si on aura le temps de... Enfin, c'est déjà pas mal comme ça, quoi. Très fort pour moi.